Voici, à 18 000 km de l'Europe, au cœur de l'océan Pacifique, les atolls de Mururoa et de Hao, où se déroulent les expériences atomiques françaises. 2000 km plus loin, Tanguy et Laverdure profitent de leur dernière permission de détente à Tahiti. Ils ont retrouvé avec joie leur ami Lantier, propriétaire et pilote d'un vieil hydravion. Après tout, ton bonhomme, c'est pas un mauvais cheval, hein? Il rue un peu trop fort. Oh, et cette claque? Ah, cette claque, bah, comprends-le. Juste au moment où il a les pieds en nez, toi, tu t'amènes. Et tout comme ça, là. J'ai un contrat pour Hollywood. Je suis sûr que je vais avoir de ma chance. Tu te donnes. Mais non. Ernest, le voilà. Quand il sera un peu calmé, tu viendras me chercher. Je vais me baigner. Oui, il va te baigner. Alors, vieille noix, t'as encore des pépins? Tu parles. Oh, un whisky, double. Par la même occasion, deux. Ah, les vaches. Tu sais, il y en a des qui mériteraient qu'on leur refasse la tête. Oh, t'en fais pas, laisse tomber. Quoi, laisse tomber, laisse tomber. On vient de retirer le certificat de navigabilité de mon hydravion. Oh, les experts, c'est tous les mêmes. Ouais, en attendant, ils me fichent sur la paille, ces enfumés. Pourquoi ils ont trouvé des vis à ton zinc? Monsieur, les moteurs et les gouvernes de votre appareil sont corrodés à un point qui excède les limites de la sécurité. Blablabla, bla, bla, et rablabla, rablabla. Enfin bref, interdiction de décoller si j'ai pas versé $6 000 de réparation. Qu'est-ce que tu veux que je trouve le pognon, moi? C'est curieux parce qu'il m'a semblé sain, ton zinc. Oh, c'est à n'y rien comprendre. Bien sûr, si tu regardes à la loupe, tu peux découvrir des traces de corrosion. Bon. Les autorités militaires viennent d'interdire cette zone à tous les avions et tous les navires à partir du 15. Voici le notam d'interdiction. Ça signifie que leur bombe atomique va exploser d'ici 2 à 3 semaines. Le moment est venu de frapper le grand coup. Trop tard pour s'emparer de l'engin. Il va être transféré à Mururoa, sur le site de tir. À votre avis, que pouvons-nous faire? Provoquer l'explosion prématurée de la bombe. L'impression produite sera énorme, sans parler de la casse. Comment atteindre Mururoa? Nous n'avons plus d'avion. J'en aurai un. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu parles. Aucune banque ne me filait de pognon. La compagnie avec qui j'avais signé un contrat pour l'été a résilié. Ouais? Alors, j'ai essayé de me balader déguisé en vainé sur les quais avec un petit sac à main, mais j'ai pas fait un rond. Moi, les marins, je sais pas, ça me dit rien. C'est sale. Il tapait à PA, c'est ça ta vieille philosophie, hein? T'as raison, mon colon. C'est votre dernière journée à Tahiti, on va pas la gâcher. Tu l'as dit, Bouffi, tu l'as dit. Dis donc, où est ta souris? Ma souris, je crois qu'elle est pâtie. Ah oui, Oui, peut-être pour Hollywood. C'est pas vrai. Ah, non, j'entendais pas sur le gazon, c'est la nana qui rentre à la maison. Oh, il fait des vers. Voilà, elle est mignonne, hein? Bonjour, Michel. Bonjour, tu vas bien? Pierre. Bonjour, toi. Allez, prépare-toi, Montané, on va faire la bringue. Ah, si vous n'aviez pas les femmes, je sais pas ce que vous feriez. Ben, on ferait rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un contrat. Oh. Le producteur va me faire un essai pour Hollywood et me garantit qu'il va me faire tourner au moins 2 films. Arrête, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, parce que mon producteur, ce salaud, comme tu l'appelles, il va te payer des moteurs neufs. À toi, l'alcoolique. Ah! Quoi? Oui, crétin, il est prêt à te faire travailler. Tu as rendez-vous demain matin. Oh, les copains! Oh, c'est la fête! Je prépare une série de films sous-marins aux îles Gambier. Une compagnie aérienne régulière me demanderait 30% de plus que vous pour transporter mon équipe et mon matériel. En vous offrant la remise en état de votre hydravion, je ne fais que vous consentir une petite avance sur vos honoraires. Je ne vous poserai qu'une seule condition. Dites toujours. Comme je ne suis pas maître de mes dettes, il faut que vous effectuiez mon transport en priorité absolue, sur simple préavis de 24 heures. Ok, comptez sur moi. Alors, ne perdez pas une minute. Remettez votre appareil en état. J'ai déjà préparé le chèque. Les lieutenants Tanguy et Laverdure sont priés de se présenter immédiatement à l'embarquement. Oui, bon, ben, je crois que c'est raté. C'est bien maintenant.
Oh, j'ai peut-être mieux poussé, elle a voulu éviter les effusions. Bon, allez, Ernest, en route. Bon, allez, les gars, allez faire péter votre bombe. Oh, tu sais, nous, Salut, toi. Au revoir, monsieur. pas des prélèvements, rien sur les nuages atomiques. Pour quand? Oh, 4-5 jours, à peu près. Salut. Allez, au revoir. Ernest, Salut. salut. Attention au Attention de requin. pas te tromper, hein. La tôle est évacuée 24 heures avant l'explosion. Avions et navires s'éloignent de 30 à 40 km. Il ne reste plus sur l'île que 6 ou 7 techniciens enfermés dans les postes de commandement de tir. 10 hommes décidés peuvent s'en emparer par surprise. Venez voir. En 2 heures, à partir de cet îlot, à Noailles, il me faut 10 volontaires. Très bien. Je vous sais prêt à mourir pour notre cause. Je désignerai plus tard ceux que j'aurai choisis. Je dirigerai moi-même l'opération. Ah, tiens, monsieur Sigford. Là? Alors, Lantier, votre hydravion, Ah, au poil, j'ai à nouveau son certificat de navigabilité. J'emmène votre équipe au Gambier quand vous voulez. demain, Demain? Ah non. Là, c'est pas possible. Tenez, CP vient de confirmer l'explosion de la bombe pour après-demain. et alors, Bah alors, regardez. Pour atteindre les Gambiers, notre route prolongera automatiquement la zone interdite au survol. aucune importance. Nous passerons presque 24 heures avant l'explosion. Ah oui, mais les militaires. Tout le monde dans les îles connaît votre hydravion. Personne ne vous ennuiera. Oh, mon Amio est malade, j'ai pas de radio. Mon ingénieur du son est un ancien radiomilitaire. Il n'y aura aucun problème. Aucun. On approche de la zone interdite. On approche de la zone interdite. Allez. Bien compris, bien compris. Je fais décoller un avion immédiatement. Nos radars signalent un écho faisant route au 102, à les limites de la zone interdite. Un jet? Non, c'est l'hydravion de votre copain Lantier. Il a déposé un plan de vol pour Mangareva. Ah, bah alors, il n'y a pas de problème. On nous demande de vérifier. Votre avion est prêt? Oui, voilà. Bon, j'y vais. Quand tu fais la bise à l'entier, hein. Ils êtes faire la bise à l'entier. On descend immédiatement. Jusqu'au ras de l'eau. Qu'est-ce que vous croyez, vous êtes cinglés? Descends et ne dispute pas si tu tiens à ta peau. Touche pas à la radio. Dès que tu seras à moins de 100 mètres, sous le faisceau de balayage des radars, tu verras au cap 045. Mambo 42 de AO Radar. Nous avons perdu le contact avec l'hydravion Tiki Airways. Mambo 42, qu'est-ce qui se passe? Il doit avoir des ennuis de moteur. Il s'est mis en descente accélérée et passé sous notre couverture radar. Appui de 2 degrés vers la droite. Enfin, vous êtes fous, vous nous mettez tout droit sur Moruroa. On n'ira pas si loin. Oui, ça, je veux bien vous croire, oui. On va nous balancer tous les vautours aux fesses. Tu te poseras dans le lagon. Enfin, c'est pas possible, c'est plein de corail, puis c'est trop étroit, puis on pourra jamais redécoller.
Qui te parle de redécoller? Sun Fu, va t'équiper, vite. Les hommes sont prêts, ils achèvent de gonfler les canaux. C'est indiscret de vous demander ce que nous allons faire ici. Finissez le travail. Allez-y. Un radar de Mambo 42. Aucune trace de l'hydravion. Survolez la zone sud-est. Gardez une écoute permanente sur fréquence de détresse. Mon commandant, il y a un type dehors. Louis, contrôle.
Ah, c'est un Tahitien qui devait roupiller dans un coin au moment de l'évacuation. Louis, téléphone à Denis pour qu'il ouvre la porte. Bah alors, c'est maintenant que tu travailles? Mais je savais pas. Allez, rentre. Par ici. Médée, médée. Médée, médée. Médée, ici l'hydravion Tiki Airways. Médée, médée, ici l'hydravion Tiki Airways. Me recevez-vous? Médée, médée. Les clés, vite! Dans 29 minutes, la bombe sautera. Médée, ici l'hydravion Tiki Airways. Tiki Airways? Médée, médée. Tiki Airways, c'est vous? Médée, médée, ici l'hydravion Tiki Airways. Me recevez-vous? L'entier! Ici Tanguy! Je te reçois faiblement! C'est toi, l'entier? Michel! Ah! Michel, ils m'ont eu, mon Dieu. Ouais, toute une bande. Ils vont vers Muru. Maniez-vous, ils veulent faire sauter la bombe. L'entier! Oh. Bien compris! Alors, radar de Mambo 42, prévenez immédiatement croiseur de Grasse. Je dis bien immédiatement. Tentative de sabotage contre PC de tir à terre. Je répète, tentative de sabotage contre PC de tir à terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de compte à rebours? Personne n'y comprend rien, commandant. Le décompte est commencé. Regardez. Enfin, qui a déclenché la phase automatique de tir? C'est à terre, ça vient du PC de tir. Enfin, ils sont devenus complètement fous, quoi! Monsieur Mercier, les services d'en haut. Mururora a été attaqué par des saboteurs inconnus. Ils contrôlent le PC de tir. Quoi? C'est un de nos vautours qui a donné l'alerte. Plus que 19 minutes. « 12 minutes. Sept minutes. Ça y est, le commando a débarqué. H-5. Ces imbéciles ne se doutaient même pas que nous pouvions arrêter la procédure à tout moment. Dubreuil, stoppez tout.
Michel. Michel. Je tiens plus, mon Dieu. Michel. Lantier, tu m'entends? Mais réponds-moi, nom de Dieu! Allô, Lantier? Envoyez secours vers Anneau. Tiki Airways ne répond plus. Mambo 42. Mambo 42. Un des agresseurs du PC de tir a réussi à s'échapper à bord d'un Zodiac. Il fait route au 235. Prenez-le en chasse et tirez à vue, sans sommation. Bien compris. Radar de Mambo 42. Mission terminée, je rentre. Avez-vous des nouvelles de Lantier? Il est vivant. C'est pas vrai! Formidable! Mettez des bouteilles au frais, hein, et prévenez Ernest! Le ciel nous fait rêver et l'on oublie dans les nuages tous les soucis du monde. Le ciel nous fait rêver, mais sur la terre on a trouvé une amitié profonde. Les copains, une fois sur deux, pour une fille, se bagarrent entre eux. Mais très vite, ils n'y pensent plus. Et jour et nuit, chacun poursuit sa ronde. Le ciel nous fait rêver.